Et allez, on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, le 17e épisode, la série de vidéos qui se déroule 30 jours avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, nouvelle athlète du plateau féminin très relevé, on n'a pas fini encore de voir des athlètes féminines. Elle a déjà terminé à la seconde place de cette Ultra Trail du Mont Blanc, la Canadienne Marianne Hogan. Générique. Allez alors, Marianne Hogan, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Marianne Hogan est une athlète canadienne qui a grandi au Québec, 34 ans, et elle fait partie du team Salomon International. Côté perf, elle dispose d'un index UTMB général de 765 points et un index sur 100 miles de 740 points, soit la 25e cote féminine mondiale sur 100 miles. On va le voir tout de suite. Marianne a toujours performé dans le sport et donc pour revenir un peu sur son passé de sportive, Marianne a développé plusieurs passions dans le sport, natation, cyclisme, course à pied, et c'est tout naturellement qu'elle va commencer à prendre part à des épreuves de triathlon. Le triathlon où elle va performer déjà très jeune, elle ira même jusqu'à faire partie de l'équipe nationale junior canadienne de triathlon entre ses 16 et ses 19 ans, et elle participera à 3 championnats du monde. Son meilleur résultat aura été 11e sur les mondiaux d'Hambourg. La suite sera tout aussi belle puisqu'elle sera approchée par le programme para de triathlon du Canada en 2019 et elle sera choisie pour guider l'athlète paralympique Jessica Tuomela. Ensemble, elles accrocheront plusieurs podiums mondiaux, dont une médaille de bronze sur le championnat du monde de paratriathlon de Lausanne et une médaille d'or sur la compétition test de la Coupe du Monde de Tokyo. En parallèle, elle court déjà sur des épreuves de trail et elle va par exemple terminer 5e du 80 km du Mont Blanc en 2017 et va se faire repérer par le team Salomon. Et puis suite à sa carrière dans le tri, Marianne Hogan va tomber en amour, comme ils disent là-bas, pour le trail ou plutôt pour la course en sentier. Et lorsqu'elle va s'y mettre pour de bon, elle va rapidement s'imposer comme l'une des meilleures coureuses de trail au monde en allant chercher de sacrés résultats, surtout sur sa saison 2022 qui a été complètement incroyable. Victoire sur la Bandera Endurance Run, 3e de la Western State, et elle enchaînera avec une 2e place à l'UTMB en 2022, où dans les 40 derniers kilomètres de cette UTMB, Marianne va se déchirer le psoas, mais avec un mental incroyable, elle va terminer et assurera sa seconde place sur le podium. Et ça, toujours avec le sourire qui est propre à Marianne. À la suite de cette UTMB 2022 et de cette blessure, elle enchaînera galère sur galère avec une longue rééducation, puis une rechute avec une fracture de fatigue du pubis. Et c'est seulement avec quelques semaines d'entraînement qu'elle s'est présentée au mois de novembre 2023 sur l'Ultra de Cape Town en Afrique du Sud. Et elle reviendra avec une seconde place et 12e au scratch. De quoi se rassurer, prendre un grand bol d'air et mettre les galères enfin derrière elle et penser à sa saison 2024. D'ailleurs, c'est le moment de voir ce qu'elle a fait durant son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, elle a débuté comme beaucoup cette année sur la Transvulcania. Alors ça s'est pas forcément passé comme elle l'aurait souhaité. Elle a eu de mauvaises sensations et a eu du mal toute la course. Mais elle est quand même allée au bout. Elle prouve encore qu'elle a un très gros mental. Puis ensuite, elle est allée du côté du Swiss Canyon Trail début juin pour une sacrée victoire cette fois, une 12e place au scratch. Elle se rassure à nouveau après une année 2023 compliquée. Une Swiss Canyon Trail où tout s'est déroulé comme prévu du début à la fin. Elle l'emporte devant Manon Boire sur un parcours qui était plutôt roulant et qui lui correspond plutôt bien. Et pour finir, elle est allée du côté des États-Unis rencontrer le mythe de l'hard rock, une course où elle a pu prendre part comme pacer pour Camille Brouillat qui va faire seconde. Donc comme pour Reward Kurmer qu'on avait vu précédemment dans ces 30-30, c'est une très bonne chose ce pacing sur l'hard rock, une très bonne dynamique et une très bonne prépa en altitude sans avoir à gérer la pression d'une course.
Donc voilà, un début de saison plutôt positif, toujours avec le grand sourire de Marianne. Et maintenant, il est l'heure d'analyser ce que pourra donner son UTMB 2024 dans la partie pronostic. Et donc pour mon prono, on l'a vu, Marianne a vécu un début de saison plus que prometteur. Elle semble avoir retrouvé une bonne forme. Être allée sur la Hard Rock avec Camille aura également été une bonne chose pour avoir une bonne dynamique. Sur ces 2 derniers ultras, elle cote à 766 sur Cape Town et 756 sur le Swiss Canyon Trail. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle avait coté à 765 sur son UTMB 2022 où elle avait terminé seconde. Donc elle est dans ses standards, elle semble être revenue à son meilleur niveau. Aussi, elle en a beaucoup moins fait qu'en 2022 avant son UTMB et avant sa blessure. Elle avait enchaîné Western et UTMB. C'est un enchaînement qui est difficile pour les organismes car ce sont 200 miles. Mais désormais, Marianne s'entraîne avec un entraîneur. Elle diversifie beaucoup son entraînement et ça se voit dans la planification de sa saison puisqu'elle n'en fait pas trop. Elle monte en température, 70 km de la Transvulcania, 110 km du Swiss Canyon Trail et maintenant le 170 sur l'UTMB. C'est juste parfait, je pense qu'on prépare. Bref, que dire de plus ? Elle semble être revenue en forme, elle a fait une prépa cohérente. On le sait, elle a un mental de fou et c'est sa grande force. Courir avec une déchirure du psoas sur 40 km et serrer les dents pour finir, c'est pas donné à tout le monde. Son autre force, c'est qu'elle connaît le parcours et elle sait y performer. Et ce sera un gros avantage par rapport à d'autres concurrentes pour qui ce sera le premier UTMB. La concurrence va être rude sur cette UTMB chez les filles. Mais pour moi, Marianne a tout pour retrouver une place sur le podium. Mais je le répète, la concurrence va être très très rude. Et ça, on va le découvrir dans les prochains jours car il nous reste encore quelques athlètes féminines à découvrir. Voilà pour la preview de Marianne Megal. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Marianne en commentaire. D'après vous, aura-t-elle retrouvé tout son potentiel de 2022 et va-t-elle retrouver une place sur le podium ? N'hésitez pas à ajouter vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points. N'hésitez pas à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!